La manière dont on bénéficie le salut, selon moi, est erronée par la majeure partie des chrétiens. Ils vont se partager en deux camps. Les premiers affirmeront que seule la foi en Jésus-Christ suffira à recevoir le salut. Les seconds sont trop attachés à la loi de Moïse puisque eux pensent que ce sont les œuvres qui donnent accès au royaume de Dieu. J'ai même pas envie de faire la fille sympathique en disant que tout le monde a raison. Parce que la vérité, en vérité, c'est que tout le monde a tort. Constatant que l'être humain était trop faible dans sa chair pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu à l'époque de Moïse et à l'époque d'avant Jésus-Christ, Dieu n'a pu que constater que l'être humain était perdu et qu'il allait perdre bon nombre de ses enfants. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, de manière à ce que, via sa vie parfaite sur terre et via son sacrifice sur la croix, que la loi de Moïse puisse être accomplie. Selon moi et selon ce que je perçois, ce qui nous fait bénéficier de la grâce, c'est quoi la grâce? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté dessus? La grâce, c'est le fait de ne pas se faire juger en fonction de ses œuvres, mais par la grâce de Dieu pour toute personne qui croira en Jésus. Mais quand beaucoup soutiennent que seule la foi en Jésus suffit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train d'insinuer, admettons, je suis pas en Christ, je suis en rien. Je décide de me faire baptiser parce que je me serais fait évangéliser par la peur et que sur le coup j'aurais peur d'aller en enfer. Je décide de me faire baptiser. Donc ce n'est pas un engagement sincère, ce n'est pas un engagement profond, ce n'est pas un engagement qui sera durable. Mais que suite à ce baptême-là, je n'ai pas une vie selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Est-ce que d'après toi, je vais garder ce salut? La réponse est non, puisque la parole de Dieu l'a dit elle-même. La foi, sans les œuvres, est morte. Croire en Jésus et décider de le suivre sincèrement, c'est renoncer à soi-même. Donc renoncer à ce qui te guidait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ton ego, renoncer à soi-même et accepter une transformation profonde et sincère avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que les fruits que l'être humain était incapable de produire par lui-même sous la loi de Moïse, lui est rendu possible en donnant sa vie à Jésus. Ce qui fait qu'un chrétien sincère, disciple du Christ, produira naturellement des fruits. Produire du fruit n'est pas la cause de l'union avec Dieu, c'est la preuve de celle-ci, la preuve que tu es uni à Dieu. Et la Bible nous fait comprendre encore une fois à plusieurs reprises que le salut peut être enlevé. Parce que premièrement, il t'est recommandé, fortement recommandé, que pour être sauvé, tu dois persévérer dans les bonnes œuvres jusqu'à la fin. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit, que celui qui ne demeure pas en lui, ne peut accéder au royaume de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père. C'est pour cela que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez entendu régulièrement que j'insiste sur le fait qu'il est important de ne pas évangéliser par la peur. Parce qu'un chrétien baptisé, motivé par la peur d'aller en enfer, ne fera pas un amoureux de Jésus-Christ et ne fera donc pas un bon disciple. Alors, sois béni, Dieu t'accompagne.